Suite de la Coupe nationale avec ce match aujourd'hui, Pierre. Ah, nous en sommes au niveau des quarts de finale. Il y a une place à gagner dans le dernier carré, donc on va voir si le favori parvient à s'imposer. Pour ce match, vous retrouverez le Paris Saint-Germain face à Tours. Le Paris Saint-Germain, une équipe que l'on retrouve quelques jours après sa dernière défaite. C'était en déplacement face à Saint-Etienne. L'équipe avait été battue 1-0, c'est-à-dire qu'on était loin de l'humiliation. Ils sont capables de réagir dès maintenant. Un joueur qu'il faudra surveiller dans ce match, à mon avis. Lui, il aime bien évoluer dans l'entrejeu avec un gros volume. Ça fait souvent la différence pour son équipe. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Le schéma tactique de l'équipe, mise en place d'un 4-5-1. Un message clair, étouffer le jeu de l'adversaire dès qu'ils essaient de passer à la ligne médiane. Je vous laisse découvrir la composition de l'équipe visiteuse. Côté tactique, l'équipe va évoluer en 4-5-1. Dispositif ingrat pour l'attaquant de pointe qui peut courir énormément et jamais toucher le ballon. On va suivre un quart de finale de Coupe nationale. Oui, on va bientôt commencer à y voir un petit peu plus clair. L'offre est mal fleurie. Ça part bien, action dangereuse. Oui, la passe. Allez, il faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Cissé. Ouais, le bon ballon de contre. Cissé. Hors-jeu, hors-jeu. Ah, dommage, il partait au but. Aurier. Marco Verratti. Draxler. Ouais, bon timing défensif sur ce tacle. Attention, ça peut être dangereux. Aurier. Verratti. Edinson Cavani. Adrien Rabiot. Et ça repasse par Cavani. Aurier. Thiago Silva. Adrien Rabiot. Aurier. Draxler. Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but.
Le PSG va jouer cette touche. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Ah, il peut donner l'avantage à son équipe là. Pas de souci pour le gardien. Et il est dépossédé du ballon. Ricardo Kishna. Draxler. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Il choisit la frappe. Ah, c'est dommage, vraiment. Ouais, ça manque de précision, quoi. Un peu brouillon, mais ça continue. Ouais, un bon ballon d'attaque. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Ouais, c'est bien dosé, ça. Aurier. Marco Verratti. Draxler. Ils vont peut-être parvenir à trouver la faille. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Aurier. Le long de la ligne de touche. Draxler. Cavani. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Cavani, la frappe. Avec une pelouse qui n'avantage pas les attaquants, hein, c'est certain. Quelle flotte, quelle flotte. Draxler. Marco Verratti. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Jonathan Grady. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Il a un petit peu d'espace, il peut centrer. Il prend sa chance. Oh, le but! Oh, qu'il est important ce but! Et si en plus les défenseurs se mettent à marquer maintenant. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de le voir à la finition comme ça. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Aurier. On écarte le jeu. Marco Verratti. Ouais, tout le monde participe à cette séquence de passes. On s'approche du but. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Le Paris Saint-Germain mené au score, qui s'efforce de garder le ballon, mais c'est insuffisant. C'est même flagrant sur cette statistique.
Geoffrey Malfleury. Marco Verratti. Et on va jouer 2 minutes de plus. Attention, il a du champ devant lui. Et il est dépossédé du ballon. L'équipe qui est menée d'un but à la mi-temps dans ce quart de finale. Elle a été malmenée pendant la première période. Et maintenant, elle sait ce qu'il faut faire pour combler ce but de retard. Un entraîneur qui va procéder à ces 3 changements d'un coup. La seconde période de ce match de Coupe nationale qui va débuter. Et encore 45 minutes pour désigner le vainqueur. Marquinhos. Matem Benarfa. Les 30 derniers mètres. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Marco Verratti. Interception. Adrien Rabiot. Il s'avance vers la surface. Ça tourne bien en ce moment, ce ballon. Ouais, touche en faveur du club parisien. Thomas Meunier. Ils construisent patiemment avec un tir. Il repousse le tir. Ouais, c'est un corner. Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. Il va y avoir un changement. Thomas Meunier. Jolie séquence de passes. Il la joue un petit peu comme au hand. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Allez, peut-être le... Et c'est le but. L'égalisation. L'égalisation. Un but, somme toute assez logique, hein, Pierre. Sur le papier, cette équipe était déjà la plus forte. Elle a pris le match par le bon bout, donc forcément ça paye. Et ils égalisent donc un but partout. Avec les bas. Allez, on redouble les passes. C'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons pour de la Ligue 1 avec cette rencontre. Le PSG accueillera le LOSC. Ok Hervé, on va suivre tout ça avec plaisir. Ouais, il a dribblé. Attention à la frappe. Non, ça ne passe pas. C'est contré par le défenseur. Ricardo Kishna.
On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Hatem Ben Arfa. Marco Verratti. Allez, peut-être une bonne occasion. Hatem Ben Arfa. Marquinhos. Da Silva. Thomas Meunier. Thiago Silva. Hatem Ben Arfa. Est-ce ce ballon qui traîne? Le long de la ligne de touche. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Ouais, ça c'est bien joué. Ça peut peut-être aller au bout. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Thomas Meunier. Kurzawa. Bonne lecture du jeu hein, sur cette interception. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Il prend sa chance. Pas de souci pour le gardien. Il pouvait prendre l'avantage sur cette action, mais c'est bien joué là de la part du gardien. Marco Verratti. Ils font tourner. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Ouais, on passe par les côtés. Ils prennent leur temps. Ils posent le jeu. Ouais, cette attaque qui avorte finalement. Alors qu'un changement a été demandé a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Et le score qui n'évolue plus. Les deux équipes qui font vraiment jeu égal hein, pour le moment. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Lucas Alario. Le ballon dégagé au large. Le PSG va jouer cette touche. Allez, changement avec un joueur qui va entrer. Un partout, plus beaucoup de temps à jouer dans cette rencontre. C'est quoi la suite du programme pour cette formation déjà, Pierre? Oui, le PSG va affronter Lille après ce match. On a connu cette équipe dans une meilleure dynamique. Là, c'est quand même très décevant. On sent que l'équipe va essayer de porter le ballon beaucoup plus rapidement dans la surface adverse. C'est ce qu'a demandé l'entraîneur, un jeu plus direct. Pour maintenant, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait sur le terrain en début de match. L'entraîneur demande l'attaque à tout va. Marco Verratti. Ricardo Kishna. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Ah ouais, ça c'est bien, sur l'aile. Allez, une touche bien placée pour le PSG. Adrien Rabiot. Thomas Meunier. Hatem Ben Arfa. Oui, la passe. La grosse occasion pour prendre l'avantage. Non, c'est pas vrai. Oh, il trompe son gardien à quelques minutes de la fin. Oh, que c'est cruel. Oh là là, il a mis KO sa propre équipe. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue.
Bon, ça fait jamais plaisir de marquer contre son camp, mais à ce moment du match, c'est encore pire, je crois. Ibrahima Tandia. Et voilà ce match disputé qui s'achève. Courte victoire 2-1 donc. L'obstacle des quarts de finale franchi. Place au demi maintenant. On a eu un bon joueur aujourd'hui, sérieux, appliqué dans ce match. Bonne performance de sa part. En plus, son équipe gagne. J'ai trouvé qu'il avait livré un bon match. Il a participé à la victoire de son équipe en inscrivant un but. C'est toujours bon pour la confiance.